Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te présenter les 2 plus grosses erreurs qui ont détruit mes progrès et j'ai fait ça pendant plus de 3 ans. Si tu as des problèmes d'énergie, que tu te sens, ballonné, que tu te sens en manque d'énergie, que tu te sens en brouillard mental quand tu te réveilles, même après manger, que tu te sens essoufflé, il y a des réponses à ça et je vais y répondre à travers cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas, je suis accompagnant en santé et performance et dans cette vidéo, tu vas vraiment comprendre pourquoi les glucides et l'eau sont les éléments les plus prépondérants pour soutenir ton énergie et que tu puisses, justement, ne jamais avoir de crash et être débordant d'énergie tout le temps. J'ai pu accompagner du coup dans mon expérience plusieurs personnes au sujet de ces deux secteurs que je vais te présenter ici, qui est l'eau et qui est, les glucides. C'est vraiment, les 2 points qui ont été le plus prépondérants, durant mes analyses que j'ai pu avoir avec mes coachés. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir discuter de tout ça et c'est parti. Donc je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, une diète riche en sucre peut te causer des problèmes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce sont une excellente forme de carburant, mais en fait, cette forme de carburant, elle est très vite utilisée par le corps. Comme tu peux le voir en fait sur cette image, une diète riche en glucides, va aller au-dessus de ton potentiel, du coup du taux de sang dans ton sucre et ton corps va devoir, monter son niveau d'insuline pour, essayer de casser justement ce taux de sucre que tu peux avoir dans ton sang et ça revient, justement à faire l'effet inverse une fois que c'est fini, que ton foie aura, enlevé l'excédent de sucre. Tu auras des nouvelles envies de sucre, tu auras de nouveau faim et c'est ça, en fait, qui va creuser, le fait, que tu vas devoir grignoter, que tu vas devoir toujours manger pour que tu puisses être en bonne énergie et c'est certainement pas, du coup, naturel et normal que tu sois obligé, en fait, de grignoter et de manger tout le temps. Généralement, quand on a ces envies-là, c'est uniquement dû parce que, on ne prend pas assez d'aliments qui sont riches en nutriments, qui sont riches en protéines et en graisses, en lipides pour le coup. Mais, on privilégie beaucoup plus, les aliments qui sont riches en glucides et quand je parle justement en glucides, je parle, des céréales, je parle des viennoiseries, je parle des pâtisseries, je parle de tous ces glucides-là. Parce qu'en effet, si tu me prends une pomme de terre, ça va être très, très long, à ton système digestif de devoir décortiquer cette pomme de terre. On sait très bien que l'indice de satiété du sucre de cet aliment est très complexe et très loin à digérer et en revanche, il y a d'autres aliments qui peuvent être vraiment problématiques sur ça et notamment au petit déjeuner où, on boit souvent beaucoup de jus de fruits, où on boit, des viennoiseries, où on prend du coup, des céréales, mais on n'a pas justement aussi l'apport en lipides et en protéines qui peuvent justement te permettre d'avoir une diète qui est beaucoup plus, balancée et beaucoup plus neutre comparée à prendre, en fait, trop souvent un seul macronutriment et dans notre, diète, d'aujourd'hui, ce qui est problématique, c'est justement ça. Hop, parfait. Hem, voilà, donc une diète qui est riche en sucre va te causer ces problèmes-là qu'on voit justement, et du coup, ces problèmes-là sont liés, en fait, au taux de sucre sanguin. Voilà, donc justement pour, te donner un petit peu mon avis sur ça, en dehors de tes entraînements et à côté de tes entraînements, c'est important d'avoir un seul repas qui est riche en glucides et tu peux soit la prendre avant ou après, c'est toi qui vois, mais il ne faut pas que tu aies 2 repas riches en glucides. Ce que tu peux faire typiquement, c'est, moi personnellement, je suis plus un adepte, de prendre, le repas riche en glucides avant mon entraînement plutôt qu'après. Parce que étant donné que j'ai une diète essentiellement low carb, je suis jamais en sur-régime au niveau de mon sucre. Les réserves de mon foie, me permettent de faire mon entraînement, mais pas plus. Sinon je vais tomber en hypoglycémie, mais c'est pas grave. Après, on sait très bien que le corps a d'autres, cordes à son arc pour produire de l'énergie. Mais il faut savoir que la première énergie que ton corps va toujours utiliser, ce sont les glucides. Donc il ne faut pas les diaboliser, mais il faut les utiliser intelligemment. On sait surtout que les glucides, hem, n'ont pas un gros indice de satiété et c'est ça en fait, justement qui cause ces pics de faim, qui cause aussi ces
pics et crash d'énergie, c'est parce qu'ils sont très faciles à être digérés et à être utilisés par ton corps. Donc ce que je te conseille de faire, c'est typiquement si tu as ton training à 16 heures, c'est de manger naturellement, un repas complet, protéines, lipides et glucides. Et donc, dedans, tu as les protéines, tu auras tes légumes et tu auras aussi, tes glucides. Et là-dessus, la chose à faire, c'est de prendre des glucides qui sont complexes. Donc, Patates, riz, patates douces, potimarron, butternut. Voilà, tous ces aliments-là vont pouvoir justement être, déjà de un disponibles et ils vont pas justement être assimilés de manière rapide à ton corps parce que ça va prendre du temps à décomposer en fait cette chaîne de glucides à ton système digestif. Voilà pour ça. Donc, ce que je te conseille, c'est exactement ça. La chose à faire aussi, c'est de ne pas commencer ton petit déj par un petit déjeuner qui est essentiellement sucré. En effet, tu peux te permettre de prendre un fruit, un légume, même si tu peux prendre des légumes avec un avocat typiquement. Mais ce que je te conseille de faire aussi, c'est d'avoir une grosse source de protéines, une grosse source de lipides. Parce qu'en fait, les protéines et les lipides vont pouvoir, beaucoup plus activer les sensations de faim et l'énergie que justement, les protéines et les lipides vont te donner au cours de la journée vont être beaucoup plus stables et moins, en effet, montagnes russes comparées, aux glucides, rapides qui sont, beaucoup plus, faciles à être métabolisés par ton corps. Donc, je te conseille justement de prendre un œuf, un avocat. Tu peux prendre aussi un petit morceau de beurre avec tout ça, mais aussi tu peux te permettre de toujours prendre, du sucre, donc à savoir un fruit, pour que tu puisses, avoir rapidement aussi cette petite sensation d'énergie que tu peux avoir avec ce fruit et relancer aussi ton système digestif assez rapidement. Donc, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est justement de prendre ce fameux, cette fameuse diète céréales avec une petite pâtisserie, mais ils se rendent compte qu'en fait à 10 heures ou à 11 heures, ils ont des problèmes, d'énergie, ils ont extrêmement faim et ils ont des brouillards mentaux. C'est pas dû par hasard, c'est uniquement dû à ce qu'ils ont ingéré le matin. Comme je l'expliquais, ce Font en sorte qu'ils sont, déployés beaucoup plus rapidement dans le corps et beaucoup moins, hem, comparé aux protéines, et surtout, aux lipides, comme je l'expliquais. Parce que du coup, déjà, ça stimule beaucoup moins l'hormone de satiété et c'est plus facilement assimilable par le corps et plus facilement, ingérés. Je pense que là, on a fait le tour sur, ce sujet-là. Maintenant, l'idée, c'est qu'on discute d'un autre point, c'est au niveau de l'eau. L'eau, on croit souvent qu'on boit de l'eau du robinet et c'est gagné. C'est clairement pas le cas parce qu'il faut savoir que l'eau, déjà, elle est traitée au chlore et donc une eau qui est traitée, se voit aussi, toutes ces traces de minéraux que l'eau peut avoir, retirées à cause du chlore, et il faut du coup reminéraliser tout ça. Donc là-dessus, on va parler des électrolytes. En fait, ces 5 électrolytes-là conditionnent la cascade, du coup, de tous les systèmes que notre corps a. Donc le système nerveux, le système digestif, le système endocrinien. Donc voilà, le sodium, potassium sont vraiment les précurseurs de lancer l'influx nerveux. Le chlorure est là justement pour faire office de porte, de savoir, si l'eau, rentre dans tes cellules ou pas. Donc c'est lui en fait qui fait la régulation de savoir, si, on a besoin d'eau dans les cellules Ou pas. Et le calcium et le magnésium agissent comme pédales d'accélérateur ou de frein. Le calcium, lui, va être là pour la contraction musculaire et le magnésium va être là pour la détente musculaire et le repos. Donc, par conséquent aussi la production, d'ATP et du coup, la création de nouvelles mitochondries. Donc justement, ces 5 électrolytes-là, tu les retrouves essentiellement normalement dans l'eau, mais actuellement avec notre eau qui est extrêmement traitée et qui est déjà, qui baigne aussi dans des tuyaux qui sont très mal entretenus malheureusement. Il est important déjà d'avoir une eau qui est filtrée, mais qui aussi permette, de reminéraliser tout ça. Donc tu peux avoir la version naturelle avec de l'eau de coco qui est riche en potassium, du citron qui est riche en vitamine C, qui ont des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes, pour tes cellules. Et ce qui est surtout important, c'est que le citron est acide, même si quand il est métabolisé, il devient alcalin. Plus ton terrain il est acide, plus, l'absorption des minéraux va pouvoir être faite. Un autre point, qui est le sel d'Himalaya. Donc le sel d'Himalaya possède aussi toutes les traces de minéraux qu'on voit ici. Mais moi, je te conseille plutôt de prendre
du sel gris de Guérande, parce qu'on a la chance d'avoir encore le meilleur sel du monde, à mon humble avis. Et après, du coup, tu peux te permettre de prendre une petite cuillère de miel pour adoucir la texture et la rendre plus digeste, meilleure et profiter de toutes les vertus que le miel te propose. Il n'y a pas tellement de traces de minéraux, mais on sait très bien que le miel a énormément de vertus antifongiques et c'est extrêmement bénéfique pour ton corps. Plus bon marché, je pourrais dire, donc c'est justement un flacon d'eau qui possède du coup toutes les traces d'électrolytes, mais qui a été du coup récupéré dans un lac aux États-Unis, qui justement possède toutes ces traces de minéraux et qui permettent en fait de restructurer ton eau et d'avoir une eau qui va pouvoir réellement te réhydrater. Quand tu dors, tu perds environ par tes voies orales 500 millilitres d'eau et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait prévu par ton corps que tu sois déshydraté, mais il ne faut pas trop jouer avec ça. C'est pour ça que le matin, c'est extrêmement important de prendre une eau avec tous les électrolytes essentiels pour que ton système digestif, ton système nerveux, ton système endocrinien puisse repartir de plus belle dès le matin. Parce que c'est ce qui va conditionner aussi toute ton énergie pour la journée qui arrive. Donc voilà, un petit peu pour ça. Donc ce que je te conseille justement pour le matin, c'est de prendre un petit déjeuner riche en protéines et en lipides, donc qui est naturellement riche en électrolytes, ou alors tu la reminéralises avec un flacon prévu à cet effet. Et surtout, de pouvoir utiliser les glucides complexes intelligemment autour de ton entraînement. Je te conseille de ne pas trop surcharger ton foie de glucides parce qu'on sait très bien qu'on arrive très rapidement à saturation. Comme je l'ai expliqué sur l'ancienne vidéo, voilà, on a environ on a 100 grammes dans le foie et 250 dans les muscles, donc ce qui correspond à environ maximum 2000 calories. On peut arriver très très vite à 2000 calories, surtout si tu ne fais pas d'activité physique qui taxe beaucoup les glucides. En revanche, là, vu qu'on fait de la calisthénie et de la musculation ou simplement un sport qui demande un influx nerveux très rapide, très brusque, là, justement, on va beaucoup plus faire parler les glucides plutôt que les lipides qui sont beaucoup plus là quand tu fais un effort long sur la durée qui n'est pas tellement intense. En revanche, là, ce qui peut être bénéfique, c'est que pour nous, les glucides, c'est notre premier carburant. Mais il faut faire attention justement, parce qu'on ne dépense pas tellement de calories, heu, à faire, de la musculation. On dépense beaucoup plus, c'est beaucoup plus taxant nerveusement et pas tellement, au niveau calorique. Donc il faut faire attention justement, si tu prends, 2 gros repas riches en glucides, tu vas rapidement arriver, à ton stock maximal de glucides, et puis même en fait sur le long terme, si on fait une addition, de tous les par exemple sur une semaine, et que justement si ton corps a besoin de consommer, 100 grammes de glucides par jour et que tu lui en donnes 200 grammes, à force, tu vas arriver, à cette fameuse, surcharge et donc après ton corps va pour le coup, les stocker autre part et donc les stocker dans le tissu adipeux et c'est ce qui va justement, créer une prise de poids, créer une prise de gras et donc c'est ça justement qui peut te causer beaucoup de problèmes. Je pense que j'ai fait le tour. Justement, mec, si, tu souhaites, avoir des informations sur, comment tu répartis tes glucides dans la journée, comment est-ce que tu bois, n'hésite pas du coup à aller en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir discuter avec toi dans un appel, dans un entretien exploratoire. Si justement tu sens que ces 2 notions-là ne sont pas maîtrisées pour ta part et qui pour le coup, drive énormément ton énergie sur la journée, n'hésite pas à me le faire savoir et dans tous les cas, à très vite pour une prochaine vidéo.